Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo spéciale. Aujourd'hui je suis plutôt content, j'ai enfin réussi à mettre la main sur deux répliques que je cherchais depuis un petit moment, et grâce au fameux monde de l'occasion, j'ai trouvé mon bonheur. Aujourd'hui mesdames et messieurs, je vous présente un unboxing de deux répliques que j'ai achetées à un collectionneur sur France Airsoft. Un grand merci à lui parce que j'en ai trouvé deux d'un coup que je cherchais à mettre dans ma collection, et le pire c'est que je les ai eu pour un bon prix, et vous allez voir dans l'état qu'elles sont, c'est assez incroyable. Allons-y, ne déblatérons pas plus longtemps. Deux répliques de points, Tokyo Marui pour pas changer. Oui, je sais, je suis incorrigible. Alors les deux répliques de points que j'ai achetées à ce collectionneur, c'est l'USM9 Tokyo Marui et l'USP Full Size Tokyo Marui. Alors faut savoir que je dispose des deux cousines de chaque réplique. J'ai le M91 Tokyo Marui que j'avais acheté chez Impulse il y a à peu près bientôt un an maintenant, et l'USP Compact que j'ai acheté cette année d'ailleurs sur Airsoft Entrepôt, je vous avais mis la vidéo unboxing, rappelez-vous. Voilà, j'ai enfin leur grande sœur, on va dire, respective. Ma collection de PA Tokyo Marui est bientôt finie. Il y en a encore quelques-uns que j'aimerais avoir, mais je les cherche toujours, et donc ça prend un peu de temps, on va pas tout dépenser d'un coup, mais voilà. J'ai trouvé cette vente sur le forum France Airsoft que je vous l'ai dit. J'ai acheté ça à un collectionneur, qui est en fait un peu comme moi. Il avait une palanquée de PA Tokyo Marui. D'ailleurs, je crois qu'ils sont tous vendus maintenant. Mais il y en a la plupart que j'avais, sauf ces deux-là. Donc, je suis très content de les avoir trouvés. Et vous allez voir qu'en plus, comme il me l'a indiqué, il n'a jamais joué avec ses répliques de points, sauf le Glock qu'il vendait, mais il a joué qu'au Glock en fait. Et les autres, elles sont restées en vitrine. Pour vous dire, elles sont nickel. C'est que limite si elles sont pas neuves. Et je les ai eues à un bon prix. Faut savoir aussi que cette personne est, en fait, je ne le savais pas, mais c'est un abonné à moi, donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. Je vais pas citer ton nom parce que tu me l'as demandé respectivement, mais merci quand même. Bon, si vous voulez bien, on va regarder les répliques, mine de rien, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même. On va commencer par l'USM9. L'USM9, c'est le M92 de chez Tokyo Marui. Donc la version, pas la première version, les versions suivantes, avec le hop-up réglable, etc. Il y avait le système de décocking qu'il n'y avait pas par rapport aux anciennes versions. Alors je trouve que la boîte est très classe, un fond noir, le nom USM9 en noir brillant. Voilà, USM9 pistol, voilà, des boîtes Marui, tout ce qu'il y a de plus simple. Pour vous dire à quel point c'est nickel, la pochette du manuel n'est même pas ouverte. Donc c'est vraiment un collectionneur. Donc comme d'hab, on a le manuel, etc. Alors il faut savoir une chose, c'est que je vous ferai pas de review de cette réplique parce que je l'ai déjà faite. J'avais déjà fait cette review sur ma chaîne, bien avant que je possède la réplique. Donc je vous mettrai en description le lien de la review. Et c'est pareil pour l'USP Full Size d'ailleurs. Je vous mettrai en description le lien des deux reviews pour que vous puissiez aller les voir. En tout cas, voilà la boîte de l'USM9. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement c'est magnifique. Je trouve que c'est toujours aussi bien présenté, même quand on achète de l'occasion. C'est parfait quoi. Et vous voyez, elles sont nickel, il y a même pas de traces sur les chargeurs, c'est... Je crois que j'ai jamais eu de réplique d'occasion aussi nickel que ça. Alors pour commencer, on a le chargeur type M92 M9 Tokyo Marui. Ce sont les mêmes chargeurs que le M91, le M92 et le M92 Military, il me semble. La boîte d'accessoires... USM9 pistol. Bon, je veux pas l'ouvrir, vous savez ce qu'il y a dedans. Bouchon de sécurité, échantillon de billes, follower de tir à vide, ça change pas, c'est pareil. Mais je voulais juste vous montrer la petite boîte d'accessoires qui est plutôt sympa. On a une tige de nettoyage des bourrages qui est dans le fond, qui est encore dans son plastique pour vous dire. Et bien sûr, la réplique de l'USM9. Alors attendez, je vais sortir les boîtes. Le M92, par Tokyo Marui, la nouvelle version. Enfin, la dernière version qu'ils ont faite, c'est-à-dire avec le hop-up réglable et le système de décoqueur. Regardez-moi l'état général. Il n'y a pas une trace sur la glissière, il n'y a pas une seule trace d'usure sur le chargeur. Enfin, elle est nickel cette réplique. Et vous allez voir que l'USP Full Size, c'est pareil. En tout cas, elle est magnifique. Je la trouve vraiment superbe. Voilà, avec les marquages, le logo Beretta. Dites-moi ce que vous en pensez, mais elle est vraiment dans un état irréprochable. Alors ce que je vous propose quand même, c'est que je vais vous sortir le M91, pour faire la petite comparaison, même si la plupart connaissent la différence entre les deux. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas quelle est la différence entre le M9 et le M91. Ici on a le M9 type M92, et là on a le Beretta M91. C'est celui-là que j'avais acheté chez Impulse au mois de décembre l'année dernière. Visuellement, c'est exactement pareil, à une chose près, vous l'aurez remarqué, c'est que sur le M91, on a un rail Picatinny intégré sous la glissière. Alors que le Beretta M92, lui, n'a rien. Vous voyez, c'est ça la grosse différence. Les deux modèles ont bien sûr une attache Dragon en dessous. Les deux modèles disposent également de la fonction décocking, le fait de désarmer sans tirer, comme ceci. Pareil pour le M92. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va faire la différence entre le M92 Tokyo Marui nouvelle version et ancienne version. L'ancienne version avait un hop-up fixe, déjà pour commencer, celle-ci a un hop-up réglable, et elle a le décocking. Alors que l'ancienne version ne l'avait pas. Voilà, donc c'était une touche de réalisme en moins, mais là ils l'ont modifié. Le modèle M91 est une amélioration par l'armée américaine, et puis voilà, ils ont installé un rail sous la glissière pour pouvoir y mettre des accessoires tout simplement. Culturellement parlant, celui-là va être beaucoup plus connu, le M92 je parle, on le voit dans beaucoup de films, je pense par exemple à L'Arme Fatale, la plupart des films des années 90, il y a cette fameuse arme de poing. Le M91, j'ai pas vraiment fait gaffe si on le voit dans beaucoup de films, c'est vrai que j'ai pas tendance à regarder s'il y a vraiment le rail à chaque fois, et même pour vous dire, dans Resident Evil 5, pour comparer, ils utilisent un M92
M92 avec un système d'attache de lampe juste en dessous, mais pas un M91. Je suis très content d'avoir enfin les deux modèles dans ma collection, donc ça fait plaisir. Donc voilà, il est complètement fonctionnel, hein, y a rien à dire là-dessus. Double action, bref. Ok, maintenant on va passer à l'USP full size, et puis pour le coup je vais sortir l'USP compact, pour que vous puissiez voir la différence. Là il y a un petit peu plus de différence quand même, donc allons-y. Ok, maintenant passons aux USP. Donc alors, sur le dessus on a l'USP compact, donc celui-là je l'ai acheté chez Airsoft Entrepôt au courant de cette année là d'ailleurs. La review est également disponible sur ma chaîne, de toute façon c'est simple. Pour résumer, toutes les répliques présentées dans la vidéo seront en description pour trouver les reviews. C'est pas plus compliqué, vous avez toutes les reviews en dessous. Et donc voici le grand frère. Pourquoi le grand frère? Parce que l'USP compact, forcément, c'est le plus petit. C'est tout simplement un pistolet de la gamme HK avec les Runecore. L'USP signifie tout simplement ce qui est écrit ici en allemand. En fait, c'est les 3 premières lettres de chaque mot, hein, tout simplement. Donc, je sais pas lire allemand, donc me demandez pas de le lire. Donc, la boîte, elle est vraiment sympa pour le coup. J'ai toujours bien aimé la boîte de l'USP. Je vous l'avais dit également dans la review à l'époque. Alors, j'aurais pas dit de conneries, mais il me semble que c'est pour rappeler un peu la médaille allemande, la croix de fer. Je suis pas sûr que ça soit ça, mais moi j'aime beaucoup la boîte. Une belle boîte noire avec le nom en rouge qui ressort bien. Et sur les côtés, ici, au chaque coin de la boîte, il y a une texture un peu agrippante, c'est très sympa. Le dessus, boîte marbrée comme d'habitude, hein, ça change pas. Comme d'hab, hein, il a pas ouvert les pochettes de manuel, tout est nickel. Et voici donc l'intérieur de la boîte de l'USP full size. Donc l'USP full size chez Tokyo Marui, eh bien c'est un USP 9, donc c'était pas l'USP 45. J'avais fait l'erreur à l'époque où j'ai fait la review, j'avais dit que c'était un USP 45, mais non, c'est bien un USP 9. Tout simplement parce que sur la réplique, on a le marquage à 9 mm par 19, et le 45, c'est du 45 ACP. Et dans la boîte, on a différentes choses, donc on a le chargeur, en dessous de cette partie, on va avoir les accessoires, follower de tir à vide, échantillon de billes, bref, bouchon de sécurité, bref, vous connaissez. Ici, on a un adaptateur pour transformer le rail d'origine de l'USP en rail Picatinny, parce que oui, en fait, le rail d'origine de l'USP, eh ben, c'est pas un rail Picatinny standard, c'est un rail un petit peu propriétaire. Et grâce à cet adaptateur, eh bien, on pourra transformer, vous voyez, en rail Picatinny. Là, on a le chargeur de l'USP, donc vous voyez, 9 mm par 19, donc c'est bien un USP 9, avec les marquages de partout, et bien sûr, les marquages au dos. Ça c'est parfait. Pareil, hein, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais sur les chargeurs du M9, hein, bon, c'est les chargeurs du M91, etc. Il y avait aussi les marquages. Hein. Et voici donc l'USP full size Tokyo Marui. Toujours avec les beaux marquages Tokyo Marui Co Ltd, HK 9 mm par 19. Il est vraiment nickel, hein, franchement. Il en a vraiment pris soin, ça se voit. Et on a aussi le marquage, s'il me semble, oui, en dessous, ici, sur une petite plaque gravée avec un numéro de série. Et là, on a un Warning with Owner's Manual. Bref, il est juste nickel, quoi. J'aime beaucoup ce que fait Eclair Runecore et ce que fait FNR en termes d'armes de poing. Je suis aussi très fan de la gamme Beretta, mais plus sur les anciennes versions, vous savez, tout ce qui était M92, M91 et PX4 à la rigueur. Puis, évidemment, je suis aussi grand fan de Glock. Hein. La plupart des armes de poing que j'aime beaucoup, c'est typé européen et non pas typé américain comme les 1911, etc. J'aime beaucoup les 1911, hein, mais c'est pas le truc que je préfère le plus, quoi. Moi, j'aime bien. Hein. C'est vrai que c'est déjà... L'USP, c'est déjà assez vieux, hein, dans la culture populaire. Hein. Un petit détail tout bête, ce que j'aime bien avec Tokyo Marui, c'est qu'ils ont reproduit également ça sur le vrai. Alors, admettons, sur le vrai, vous avez le marteau qui est armé. Donc, comme sur le vrai, vous avez effectivement le décoqueur, vous voyez. Mais, notez un truc. Si vous armez et que vous décoquez, vous relâchez le décocking quand il est en bas comme ceci, d'un coup, eh bien, notez que il va directement se relever en mode sécurité. Il est directement relevé en sécurité. Je sais pas si vous avez compris, mais on arme, on maintient, on relâche et il se remet direct en sécu. Alors que si on le maintient pas, par exemple, si on fait juste ça, voilà, il va se remettre en mode normal, mais il va pas les se mettre en sécu. Ils arrivent à pousser le détail jusqu'à certains points. Et puis, on va faire comme tout à l'heure, on va comparer avec l'USP compact, pour le coup. Donc l'USP compact, hein, le voilà. La boîte inspire clairement 24 heures chrono, hein, la fameuse série 24, dont je suis très fan d'ailleurs, hein, avec Jack Bauer. Pourquoi cette inspiration? Eh bien en fait, dans la série 24 heures chrono, le héros principal, Jack Bauer, utilise pour la plupart du temps, à partir de la saison 3 ou 2, je sais plus, il utilise un USP compact, et on le voit beaucoup dans cette série. Dites-vous une chose, pour vous dire à quel point je suis facilement influençable, c'est que à l'époque où j'ai revu 24 heures chrono, parce que je me suis retapé la série, je sais plus, je crois que c'était en fin d'année dernière, j'étais pas plus fan que ça de l'USP compact, mais à force de le voir tous les jours dans les épisodes, je me suis dit, oh, il est joli quand même, ça fait le vieux mec influençable, enfin bref, donc du coup j'ai décidé de l'acheter, et maintenant que je l'ai, je vous avoue que je kiffe bien ce petit USP compact. Alors cette réplique je l'ai acheté courant de cette année, et pour vous dire, elle n'a toujours pas vu le terrain. Dans la boîte de l'USP compact, on a quelques petites choses différentes, notamment un talon chargeur supplémentaire, parce que sur les chargeurs d'origine de l'USP compact, donc déjà vous voyez, c'est pas les mêmes que l'USP full size, hein, ils sont plus petits. Alors par contre ça reste bien du 9 mm, c'est-à-dire c'est pas le 45 ACP, hein. Et donc sur cette fameuse réplique, on peut changer les talons, parce que d'origine sur les talons de chargeur du l'USP compact, on a ce gros talon de chargeur qui prend la forme de la main. Pour le coup, moi je le laisse comme ça, parce que je préfère utiliser l'USP compact avec ces talons de chargeur qu'avec les talons plats.
Dites-vous une chose, c'est que dès que vous achetez un chargeur supplémentaire USB compact Tokyo Marui, vous avez forcément le talon plat qui va avec. Donc voilà le chargeur pour le coup. Comme d'hab, on a ici le petit adaptateur de rail comme pour son grand frère. Et donc pourquoi je préfère le talon courbé sur le chargeur? Eh bien, pour moi qui ai des grandes mains avec une réplique petite comme ça, eh bien c'est parfait, vous voyez. Mon petit doigt va venir se prendre dans la forme juste ici, et ça va pas dépasser, quoi. Par exemple, si j'avais pas le chargeur, je sentirais que ça me gênerait un peu ici, quoi. C'est pas gênant, mais c'est pas agréable. Et donc avec le talon, aucun problème. Voilà, donc marquage USB compact, Tokyo Marui, etc. 9 mm par 19. Pareil du côté droit, Tokyo Marui Co-LTD Made in Japan, USB, marquage sur la chambre. C'est plus ou moins la même chose que le grand frère, mais voilà, pour le coup, là on a une belle différence, notamment par la taille. Vous voyez, on a une glissière qui est déjà plus courte, on a un canon qui est plus court aussi. Le talon de chargeur est courbé. Il y a moins de capacité aussi, il me semble, sur le vrai. Donc voilà la différence entre les deux, donc USB compact, USB full size. Les deux ont typiquement les mêmes fonctions, c'est-à-dire des cockings fonctionnels. Alors vous remarquerez par contre que le compact, lui, lorsque le marteau est rabattu, il est complètement rentré dans la glissière, alors que le full size, lui, on le voit ici dépassé. Les deux ont la fonction double action. Voilà. Et on peut, entre guillemets, actionner la queue détente du compact pour aller chercher, hop, vous voyez, le marteau juste ici. Puis bien sûr, on peut les décoffrer tous les deux. Et bien voilà pour cette petite vidéo, en tout cas je suis content de vous les avoir présentés. Ma collection s'agrandit, il m'en reste encore quelques-uns à choper, mais bon, c'est bien parti honnêtement pour finir. Bien, et bah écoutez, cette petite vidéo est dès à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche des notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai d'autres vidéos par exemple. Pour rappel, je vous mets le lien de toutes les reviews en description de cette vidéo si ça vous intéresse. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus, des photos, des posts communautaires, des stories, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à liker cette petite vidéo avec un pouce bleu, ça me permettra de voir si le contenu vous a plu ou non. Dites-moi ce que vous avez pensé des répliques que je vous ai présentées aujourd'hui, dites-moi si vous en possédez une des 4 que je vous ai montré, que ce soit le M91, l'USP compact ou le full size. Les commentaires sont là pour débattre, n'hésitez pas à donner votre avis sur les répliques, tant que c'est bien construit, qu'il n'y a pas d'insultes, moi j'accepte tout. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, j'essaierai d'y répondre, si bien sûr j'ai la réponse. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour une autre review. Allez, salut à tous.